Salut les potes, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière sur F1 22 avec McLaren. Les gars, aujourd'hui on débute du coup cette saison 3 avec cet épisode 0. On est entre l'épisode, on va dire 16 de la saison 2 et l'épisode 0 de la saison 3. Comme d'habitude, voilà, c'est un petit rituel, on l'avait déjà fait la saison dernière, on va le refaire cette année, le bilan de cette saison du coup. Voilà, ça a été une très bonne saison. Mais on va en reparler. Voilà, j'aimerais savoir un peu ce que vous en avez pensé, vous d'ailleurs. C'est ça que j'aimerais savoir. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi un peu, voilà, combien vous donnerez en note cette année, cette saison-là, que ce soit en termes de spectacle, de réalisation, tout ce que vous voulez. Voilà, dites-moi un peu votre ressenti. Et si jamais vous avez des petits conseils ou quoi à me donner, bah n'hésitez pas, hein, tant que c'est fait dans le respect, les gars, je prends, vous inquiétez pas. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. C'est très important et je pense que franchement on a eu une bonne année. Je pense qu'on peut pas dire ça n'a pas été ouf. Franchement je trouve qu'en termes de spectacle, de suspense, tout ce que vous voulez, ça a été très bon. Du coup les gars, on est parti pour ce bilan. Donc on finit la saison en tant que troisième force du plateau, égalité on va dire avec Ferrari et Mercedes. Ça a été on va dire une surprise un petit peu, parce que regardez la première course de l'année, à Bahreïn, où on finit P7, on est, voilà, Mercedes a complètement raté la transition de la réglementation de la saison 1 à la saison 2, ça veut dire qu'on est à égalité, on va dire, on est à égalité entre Mercedes et nous, et Ferrari et Red Bull sont sur une autre planète. Donc, et même Alpine, on peut dire Alpine aussi. Voilà, clairement, en début de saison, on était la troisième force du plateau. Ça, je pense qu'on peut pas nier. On était vraiment la troisième force. Les Mercedes n'y étaient pas. Qui s'en rappelle de la triple erreur de Lewis Hamilton au virage 10 de Bahreïn. C'était juste incroyable. Cet exemple-là, c'est vrai que Mercedes a eu un début de saison très compliqué, mais ils sont vite repris. Et c'est vrai qu'ils nous ont posé pas mal de problèmes en cette fin de saison. Donc voilà, mais clairement on était la troisième force du plateau en ce début de saison, et voilà, on voit un P7, premier, deuxième, bon P15, P19, on a eu un enchaînement compliqué entre États-Unis et Espagne, après on gagne Monaco et Bakou. Non, franchement les gars, on l'a fait quand même une superbe saison, franchement on peut pas le nier, la voiture a été vraiment très bonne cette année, j'ai rien à dire de ce côté-là, clairement j'ai rien à dire. Voilà, en termes de performance, ça a été pareil, même au milieu du peloton, on regardait, ça a été serré toute l'année. Alors Haas et Aston Martin sont un petit peu loin, mais franchement, toute l'année, regardez, même Alfa Romeo, à un moment c'était troisième force, enfin vraiment, je trouve qu'on a eu des performances vachement resserrées cette année. En termes de classement des pilotes, bon voilà les gars, on finit du coup P2, vice-champion du monde, honnêtement, voilà, je trouve, si au début de saison, on m'aurait dit, ouais, en fin de saison, tu joueras le titre, je me dis, non, ça m'étonnerait entre Red Bull et Ferrari, je pense que ça allait être compliqué. Au final, on finit à 3 petits points. Je me dis, imaginez si en Espagne, Ocon m'aurait pas rentré dedans, voilà, qui m'aurait fait abandonner, imaginez. Enfin voilà, il a plein d'exemples qu'on peut prendre. Je me dis, sans nous, je serais champion. Voilà, c'est comme ça, les gars, on passe à 3 points du titre. Donc, Max Verstappen, 3e titre consécutif. Donc, clairement, l'an prochain, c'est l'homme à abattre. Vraiment, il va falloir qu'on arrive à le gagner, parce que personne n'y arrive pour le moment, même les Ferrari, Charles Leclerc et Sainz, du coup, qui finissent P3, P4. On a George Russell, P5. Donc, belle année pour le Britannique avec sa Mercedes. Perez, avec la voiture qu'il a, c'est quand même assez triste. On a quand même une Alpine au nom de Esteban Ocon qui finit P7, et mon coéquipier, du coup le retraité Daniel Ricciardo qui finit quand même P8, donc on lui a mis une petite sauce. Après Lewis Hamilton qui a eu une saison compliquée, une saison très dure pour lui, qui finit P9, même si c'est bien repris en fin de saison, et Magnussen qui complète ce top 10, c'est bien, c'est que cette année, tout le monde a marqué des points, tellement les voitures étaient proches en termes de performance cette année, que franchement, bah, tout le monde a marqué des points, tout le monde a joué leur coup, on avait les Alfa Romeo dans le top 10 des Aston Martin, etc. C'était vraiment plaisant. Cette année, tout le monde a marqué des points, contrairement à l'an dernier où Alexander Albon n'avait pas marqué un seul point, cette année il en a marqué 8. Donc ça montre quand même que voilà, tout le monde a eu sa chance, et ça c'est plutôt cool. Et en termes des constructeurs, bon ben voilà, Ferrari qui quand même remporte le titre constructeur, Red Bull 2ème, et nous 3ème, du coup 3ème force. Voilà, on finit 3ème devant Mercedes, Alpine, pas loin aussi de Mercedes. Donc quand je vous dis que Mercedes a eu une saison compliquée, vous voulez pas me croire. donc voilà, et en termes de classement, du coup on va voir un peu les résultats de la saison. Verstappen finit avec 5 victoires cette année.
impressionnant, 5 victoires, nous on en finit avec 4, donc clairement ça a été vachement serré, et du coup Leclerc en a gagné 3, et Sainz 1, donc clairement, voilà, je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, quoi qu'il arrive, avant la course, pour Ferrari c'était terminé, ils ne pouvaient pas jouer le titre, voilà, c'était entre moi et Max. Bah voilà, c'est vrai que Max Verstappen, c'est vrai qu'à Bakou et Canada, mauvaise stratégie, il abandonne en Grande-Bretagne. Ensuite, en France, bon, il y a eu la safety car qui a bugué. Belgique, stratégie encore une fois ratée. Clairement, c'est vrai que moi je dis il a eu de la chance sur le dernier Grand Prix. Clairement, il a eu quand même de la chance, c'est qu'il casse son aileron, il rentre au stand, puis quand il ressort, il a la safety car. Il n'aurait pas eu la safety car, ou elle serait arrivée bien après, je vous jure, je pense vraiment que j'aurais été champion. Voilà. Donc voilà, bah, c'est comme ça, écoutez, voilà, on peut rien y faire, maintenant c'est décidé, c'est comme ça. Mais en tout cas, nous on fait une belle saison, 7ème, 1er, 2ème, 15ème, bon, abandon à cause d'Esteban, double victoire, 5ème, 4ème, 3ème, 5ème, 2ème, 3ème, abandon, voilà, parce qu'on avait plus de rythme, ça sert à rien, abandon stratégique, 2ème, 1er, non, franchement les gars, on peut pas dire, j'ai fait quand même une superbe saison avec la voiture, que j'avais, honnêtement, je peux que les remercier, parce que, voilà, j'ai rejoint McLaren, parce que ils m'avaient impressionné, ils avaient gagné une course, on s'en rappelle, c'était Lando Norris qui avait gagné aux États-Unis, il avait fait un podium à Abu Dhabi. Et franchement, avoir une voiture qui joue souvent les podiums, voire les victoires, et même jusqu'à gagner un titre, enfin jouer le titre, bah quand même, c'est quand même impressionnant, et je suis quand même très content d'avoir fait ce move-là, même Alpine a fait quand même une belle saison. Bah je me dis, au final j'ai bien fait, parce qu'on finit vice-champion du monde. C'est comme ça, j'espère l'an prochain qu'on jouera le titre, et puis voilà, on verra bien. Le moment tant attendu les gars, est-ce que je vais continuer avec McLaren, ou est-ce que je vais changer? Bon allez, je vais faire la fin du suspense, je vais continuer avec McLaren, voilà, pour moi c'est une raison logique et toute simple, je vais vous expliquer, c'est que tout simplement, comme je vous l'avais dit, il a quelques grands prix, il a eu des contacts avec Red Bull pour remplacer Perez. Sauf que, bah voilà, on l'a vu, Max a fini champion, j'ai fini vice-champion du monde. Est-ce que c'est vraiment intéressant pour Red Bull et pour moi d'aller chez Red Bull, alors ça va se friter, parce que forcément le champion de vice-champion du monde, je vais être champion du monde, et je vais pas aider Max à gagner d'autres titres. Le but c'est que j'en gagne, c'est de le battre. Donc pour moi, Red Bull c'est mort, c'est complètement illogique d'aller chez Red Bull, et Perez, même s'il a eu beaucoup d'abandon, un petit peu suspect, hein, on va pas se mentir, il a quand même gagné, il a fait des podiums, donc il a réussi à garder sa place. Donc c'est logique. J'ai pas allé chez Ferrari parce que les deux jouaient le titre, voilà, personne n'a été à l'écart ou quoi que ce soit, donc aucune raison de partir, d'échanger, Ferrari, aucune raison de changer de pilote, et Mercedes, bah voilà, Russell a fait une superbe saison, même Lewis Hamilton, même s'il a eu du mal au début, mais ils vont pas virer un des deux, c'est complètement illogique, ils vont pas virer leur champion Lewis Hamilton et ni Russell. Donc, bah les trois top teams, c'est mort. Je vais pas signer chez Alpine qui est moins performante que McLaren, vous voyez ce que je veux dire, donc c'est illogique, autant rester bah, du coup chez McLaren, une voiture voilà, qui peut potentiellement jouer le titre aussi la saison prochaine, donc clairement il a aucune raison de partir. Pour moi c'est le meilleur move, c'est la meilleure chose à faire, c'est de rester, on le sait, la F1 c'est une question de timing, donc pour moi, voilà, c'est complètement logique de rester chez McLaren, on va pas aller dans une écurie moins forte, et je peux pas aller plus forte que McLaren, donc on y reste. Voilà, donc pas de surprise. Le calendrier de cette année avec du coup deux arrivées, la Chine et le Portugal, voilà, que j'ai décidé d'insérer dans le calendrier. Donc on reste à 16 GP, pour moi c'est le meilleur format, parce que ça permet déjà de ne pas avoir une saison beaucoup trop longue, une saison beaucoup plus resserré, c'est-à-dire qu'au moindre coup ou quoi, au moindre abandon, moindre point perdu, bah, ça peut être fatal, hein, tout simplement pour le titre, et ça donne plus de suspense. Donc pour moi, on reste sur ce format-là, c'est mieux pour moi, c'est mieux pour vous, je pense, donc aucune raison de changer. Donc j'ai décidé d'enlever Miami pour mettre la Chine. Donc la Chine, ça fait longtemps que j'ai pas roulé sur la Chine, donc ça va être intéressant de voir un peu ce que ça donne sur ce jeu, qui est complètement cassé. Donc la Chine, on va voir ce que ça va donner. J'ai enlevé du coup Miami parce que Miami, on rompiche hein, clairement sur Miami. J'ai hésité à enlever Espagne ou Monaco, j'ai décidé d'enlever Monaco, tout simplement parce que la saison dernière, enfin cette saison on a gagné ce titre, enfin on a gagné la victoire, on a gagné le Grand Prix, voilà je vais y arriver, de Monaco. Mais clairement, voilà, en termes de spectacle c'est pas le plus intéressant, donc j'ai décidé d'en laisser Barcelone. Et d'enlever Monaco, voilà, je trouve, voilà, on garde quand même du circuit urbain, mais il faut quand même qu'il y ait un minimum de spectacle pour vous, sinon même pour moi, c'est un peu ennuyant. Par contre, le jeu a fait un truc bizarre, regardez, Mexique, après on va au Portugal et on revient au Brésil, bon, voilà, c'est le jeu, hein, faut pas chercher.
Mais voilà, du coup, on aura du coup 2 nouveaux Grands Prix, et j'espère que la saison 4, il aura d'autres GP supplémentaires, ça serait cool pour varier un peu ce calendrier. Donc voilà, le calendrier de cette année, il change pas beaucoup hein, en soi, mais je pense que c'est le mieux de garder 16 GP. Du coup les gars, on est parti pour cette nouvelle saison, ça y est, là on rentre dans la saison 3. Qui va être mon coéquipier? Est-ce qu'il a eu des transferts? Voilà, on le sait, Vettel et Ricciardo sont partis à la retraite. Qui va être chez nous? Voilà, c'est intéressant. On va voir la performance et regarder Red Bull, Verstappen, oh là là, Ferrari et Mercedes ont fait un gros cap. Nous, on a fait un petit cap. Du coup, on est passé 4e. Ah ouais, pour la première course, ça va piquer, les gars. On est clairement le leader du midfield. Après, t'as Alpine, AlphaTauri, Alfa Romeo qui se battent. T'as Williams juste en dessous. Ok, donc ça va être super intéressant à voir, mais clairement la première course, je pense, ça va être compliqué pour gagner. Et du coup, mon coéquipier, c'est Guan Yu Zhou. Guan Yu Zhou, d'accord, Guan Yu Zhou qui rejoint mon écurie. Ok, donc pas de retour de Lando Norris, en tout cas chez McLaren. Du coup, on passe pilote numéro 1. Donc là, on passe leader. Ok, intéressant. J'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. Petite surprise. Je m'attendais pas à lui, donc 3e saison pour lui, 3e écurie. Donc voilà, beau steps, hein, qui a été chez Williams la saison dernière. Et du coup, Ferrari, Red Bull, ça n'a pas bougé, Mercedes, ça n'a pas bougé, Alpine, ça n'a pas bougé, AlphaTauri, ça n'a pas bougé. Ok, donc bon après j'ai pas vu vraiment de pilote. Peut-être Perez qui a été le plus décevant par rapport à sa voiture. Sinon, tout le reste, je trouve vraiment, on n'a pas eu vraiment de mec qui est vraiment été à la rue cette année, donc je trouve ça logique que ce soit la même grille, hein, tout simplement sur le voilà. Et Vettel est là. Sébastien Vettel qui n'a pas pris du coup sa retraite, il s'est ravisé, il a décidé de continuer avec Aston Martin, et du coup c'est Oscar Piastri qui du coup a été embauché par Williams. D'accord, donc on peut revoir Oscar Piastri chez McLaren. Non, du tout, c'est Guan Yu Zhou qui nous rejoint, et du coup Piastri qui prend la place de Guan Yu Zhou. Du coup, pas de retour de Lando Norris. Il faut quand même le noter, du coup, Lando Norris ne sera toujours pas sur la grille 2023, donc 2024, pardon. Donc peut-être, je pense, c'est le fait que bah voilà, il avait pas envie de retourner chez McLaren parce que bah il s'est fait un peu têche, hein, miskin, mais il va pas aller chez Williams. Donc à mon avis, peut-être qu'il atteint une grosse team, je sais pas, mais c'est vrai que c'est quand même suspect, bizarre de pas avoir Lando Norris. Mais en tout cas, ça va être intéressant de voir un peu la performance. Voilà, on est en dessous de Mercedes. Les 3 top teams, qu'est-ce que ça va donner? Ça va être super intéressant à voir, et qu'est-ce que ça va donner Guan Yu Zhou. Donc voilà, j'ai super hâte de voir ça. En tout cas les gars, j'espère que ça vous aura plu. Comme toujours, c'était un plaisir de vous la commenter. On se retrouve pour le prochain épisode dans plus d'une semaine les gars. Et oui, voilà, je suis absent. C'était Romain, prenez soin de vous les potes. Salut.